Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Aujourd'hui, on va commencer par parler de l'anime Charlotte. C'est un anime très récent et je voulais me mettre un petit peu à jour par rapport à mes autres vidéos. Alors, Charlotte est un anime produit par le studio PA Works et Aniplex et réalisé par Yoshiyuki Asai et scénarisé par Jun Maeda, créateur de Angel Beats. L'anime a été diffusé entre le juillet 2015 et septembre 2015 au Japon et compte à ce jour 13 épisodes. Le manga vient apparemment de débuter, c'est-à-dire en septembre 2015, car pour le moment il n'y a qu'un seul tome. J'ai hâte de savoir quand il sort en France, mais faut pas trop espérer, déjà que celui d'Angel Beats n'est même pas sorti en France, hein. Mais bon, il y a aussi un autre manga de Charlotte qui s'appelle The Fukoma Seishun o Kake no Koero, mais ça c'est une autre affaire. Et qu'en est-il de l'histoire? Eh ben nous suivons un jeune lycéen nommé Yu Otosaka, il possède des pouvoirs surnaturels, en gros il peut te posséder le corps pendant 5 secondes. Mais Yu a aussi une petite sœur nommée Ayumi, mais pour le moment, elle n'a rien de spécial. A la base, c'est un gros enfoiré qui se permet de tricher en cours sans se faire avoir pour être le premier de la classe et de s'assurer un bon avenir. Il n'hésite même pas à te préparer un plan de connard pour se pécho la meilleure meuf du lycée. Bon d'accord, même s'il a d'une part pris des risques, mais ça on s'en fout, c'est quand même un gros enfoiré. Plus tard, il passera un contrôle surprise que seul lui passe et se fait avoir par deux adolescents nommés Tomori Nao et Koshiro. On apprend par eux que en fait ce genre de pouvoir surnaturel touche seulement les adolescents et que au final ces pouvoirs disparaissent à l'âge adulte. Donc du coup il se fait transférer dans un autre lycée pour ce genre de cas. Et au final Yu va rejoindre le petit groupe de Tomori afin d'attraper tous les adolescents possédant ce pouvoir avant qu'ils se fassent attraper par les scientifiques. Oui car sinon après ils vont se faire examiner et ta vie en gros elle est foutue. Bon maintenant c'est tout pour ce résumé, maintenant qu'est-ce qu'on pourra dire dans cet anime? Oui, je ne parlerai que d'anime, vu que comme je l'avais dit, le manga n'est pas réellement publié partout dans le monde. Bref. Tout comme pour Angel Beats, bon, si tu ne l'as pas vu, tu m'arrêtes cette vidéo et tu vas immédiatement le regarder avant que je te transforme en saucisson sec. Et crois-moi, c'est pas fameux. Charlotte est pour moi un très bon anime, il égalise parfaitement Angel Beats, comme quoi l'auteur est à sa réputation de nous faire chialer à tous les coups. C'est un véritable sadique ce gars. Les openings sont d'une merveille monstrueuse. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils font exprès ou c'est un véritable complot, la chanteuse qui chante cet opening est la même pour Clannad After Story, Little Buster et Angel Beats. Ils veulent qu'on se pende ou quoi? Oui bon, si tu ne les as pas vus, tu vas sans ne pas me comprendre. Alors je te conseille vivement d'aller les voir, ah oui, et encore, sans les mouchoirs, t'en auras besoin, et c'est pas pour ce que vous croyez. Je voulais d'abord te donner un aperçu, je sais que j'ai encore rien développé, alors calme. Mais d'abord, avant de continuer sur une critique, il vaut mieux connaître les personnages, tu crois pas? On va parler de Yu. Comme je l'ai dit, c'est un véritable connard qui se permet de tricher grâce à son pouvoir. Il est vrai qu'au début, tu ne t'accroches pas à lui, mais on ne peut pas lui en vouloir, d'un côté. Sérieusement, qui ne profiterait pas d'un pouvoir pareil pour tricher? Donc le détester pour ça, c'est nous détester nous-mêmes. C'est con, hein? Après, son comportement va changer au fil du temps, mais ça c'est pas à moi de le dire. C'est à toi de voir. Et oui mon petit, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, donc je vais faire un minimum de parler de 2-3 épisodes à l'avance, car au début, concrètement, il se passe pas grand chose. Ce qui est totalement normal vu que c'est le début. Mais si tu es connaisseur, t'as pas besoin qu'on te le dise. Bon, maintenant sa sœur, Ayumi, elle est encore au collège et possède un restaurant à 5 étoiles. Non, je déconne, je dis ça car elle te fait de la bouffe de malade. Moi, si je bouffe ça tous les soirs, je commence déjà à écrire mon testament. Sinon, sans spoiler, il n'y a rien à dire, à part que c'est une fille mignonne et gentille, voilà. Bon maintenant Tomori, c'est une jeune lycéenne, elle possède le pouvoir de se mettre invisible aux yeux d'une personne. Un jour, elle décide d'arrêter tous les possédeurs de pouvoirs surnaturels. Et pourquoi tu vas me dire? Parce que son frère a été attrapé par les scientifiques et que le mec est devenu, comment dire, un objet inanimé. C'est bien sûr une métaphore, hein. Bon d'accord, c'est une personnification, mais tout le monde n'est pas bon en français, hein. C'est aussi une kudere. En gros, si tu veux, c'est quelqu'un de froid, mais qui montre leur douceur par la suite. Mais c'est aussi à vérifier tout ça, mais je pense que c'est mon point de vue. D'ailleurs, petite référence à Angel Beats, car le personnage nommé Angel est aussi une kudere. Et pour finir, Joshiro, un jeune lycéen fanboy, casse-couille, mais super cool à la fois. Et plutôt quelqu'un que tu aimes suivre. Pourquoi casse-couille alors? Parce que son côté fanboy nous laisse à désirer. Il possède le pouvoir de se déplacer à une grande vitesse. Du son, je ne sais pas, et encore moins celui du soleil. Mais il est rapide, d'ailleurs, il se casse souvent la gueule. Ce qui lui donne un aspect comique, et j'aime ça. Sinon, on ne connaît pas grand chose de lui. Maintenant, penchons-nous sur l'univers. Pourquoi pensez-vous que l'auteur a décidé que seuls les adolescents possèdent ce pouvoir? Hein, quoi? Tu me dis pourquoi l'anime s'appelle Charlotte? On m'a dit de ne pas spoiler, alors je spoil pas.
Donc tu te démerdes pour ce coup-là. Quoi? Concrètement, pourquoi l'ont-tu appelé Charlotte? Japon, mec. Japon. Bref, d'après moi, les pouvoirs sont essentiellement destinés aux adolescents, car étant jeune, tu profites de la vie. Tu es en âge d'être non mature. Tu n'as pas le même esprit que possède un adulte. Donc, dans l'ensemble, on est juste une bande de gamins qui pensent juste à s'amuser. Et non, ce n'est pas un mal. Vous avez douté du contraire, hein? Être immature ne veut pas dire être inconscient de nos actes. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Un adolescent aura tendance à vouloir exploiter son pouvoir, alors qu'un adulte sera plus réfléchi et utilisera à bon escient. Bon, je fais une généralité, mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Libre à toi de ne pas être d'accord. Pour preuve, Yu l'utilise pour son propre ego, et plus tard, on verra pire que lui. Les pouvoirs surnaturels ne sont pas si bons que ça. En fait, c'est un véritable cauchemar. Pourquoi? Si tu te fais choper, tu n'as plus de liberté, tu es en cage à vie. L'homme a toujours rêvé d'avoir de la liberté. Sauf que, à force de profiter de sa liberté, on finit par la perdre. Je pense que l'auteur critique dans un sens où la génération actuelle profite trop de leur liberté et qu'au final, rien n'arrive de bon. Exemple, tu fais une soirée avec des amis, tu bois beaucoup, puis tu fais le thug, donc tu conduis et boum! Sauf que là, c'est pire. Comment ça j'en fais trop? Et si c'était vrai, tu ferais quoi, hein? Pour moi, c'est un parfait aperçu qu'on pourrait voir. N'empêche, faut avouer. Alors du super pouvoir, c'est cool! Et vous aimeriez avoir quel pouvoir, vous? Allez, faites pas les timides! Quoi? Moi? Être invisible, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire ma petite conclusion dans cette première partie, Charlotte est dans l'ensemble un bon anime. Malheureusement, les gens auront tendance à lâcher car le début ne leur convenait pas et ils s'attendent pas à fort. En fait, je pourrais te prendre le parfait exemple de Clannad. Au début, tu te fais soit désorchier, puis vers la fin, tu te dis mais ouais, si c'est chiant et niais, c'est pour nous accrocher au personnage. Putain, il t'en a fallu du temps pour comprendre, hein. C'est franchement le seul défaut que je pourrais reprocher à Charlotte. Mais si vous avez d'autres choses à lui reprocher, n'hésitez pas à le dire. Bon voilà, j'ai déjà pas mal développé quelques trucs pour le début de l'anime. Maintenant, pour le reste des vidéos, ça sera que du spoil. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et tout le tralala qui suit. À la semaine prochaine les gens, bye. Bon, comme je disais, on passe au spoil. Plus tard, nous apprenons que Yu et tous les autres adolescents qui possèdent un pouvoir étaient en fait des cobayes pour les scientifiques. Plus tard, ils échafaudent un plan pour se libérer. Puis on apprend que Yu a bel et bien un grand frère qui lui essaye de retourner plusieurs fois dans le passé pour sauver sa famille et ses camarades. Bon, ça c'était juste le résumé de la suite. C'était juste histoire de te remettre dans le bain. Bon, pour ceux qui ont mal suivi l'anime s'appelle Charlotte car il y a une comète qui passe une fois tous les je ne sais plus combien de temps mais on s'en fout. Et quand elle tourne autour de la Terre, elle donne des pouvoirs aux ados. Voilà. Comme vous avez pu le constater, le début de l'anime était niais et au bout d'un moment, on connaissait le scénario par cœur. Puis après, une fois qu'on a compris notre erreur, on se fout une grosse claque dans sa gueule et se dire que je suis con. Et c'est vrai. Sinon, à part blablater sur ce qu'on sait déjà, que dire de plus? Pour moi, Shunsuke, le grand frère de Yu, est un putain de héros. Il a connu une souffrance terrible, il s'est acharné et a cherché à savoir comment sauver tout le monde de ses scientifiques. Il a même sauvé sa famille et gagné l'auto pour les protéger. Des mecs badass comme lui, t'en trouveras pas. Il formait un parfait duo avec Kumagami. Au début, tu te disais, c'est qui ce mec? Puis tu te rends compte que en fait, c'est pas qu'un simple personnage secondaire, c'est une sorte d'ange qui veille sur Yu et ça, si c'est pas beau. Quoi? Comment ça je ne fais que blablater? Jamais content, c'est dingue ça. L'anime a beaucoup d'esprit famille. Tu vois en fait, il te balance une morale à la con, mais qui est super important. Aider sa famille et ses proches, si ça c'est pas beau. Malheureusement, je lui reproche une fin trop rapide. On voit Yu sauver d'autres ados dans tous les pays. Mais sauf que ça va carrément trop vite. Une fois qu'il a accompli sa mission, c'est bim le baiser de fin et bim une photo. Et bye. Et du coup alors, et son frère? Les gens qu'on connaissait, ils sont devenus quoi? Oui bon c'est vrai, je chipote pour peu, mais quand même, c'était une fois trop rapide et bâclé à mon goût. D'ailleurs, pour vous, pensez-vous que Yu a réellement sauvé les autres ados du monde? Je veux dire, la meuf qui pouvait soigner toutes les maladies du monde, et lui, enlève ses pouvoirs? Il s'est même posé la question, je trouve ça dommage qu'il y ait pris. D'ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas soigné son œil? Il pouvait très bien le faire sans retourner dans le passé, non? Bon, en conclusion, anime très intéressant, à passer un très bon moment, fin bâclé, mais en pleurer. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à liker, et on se retrouvera très vite à la prochaine. Bye!